En 1984, aucun motard au monde n'avait jamais vu ça. La VMAX est à la moto ce que sont les muscle cars à l'automobile. Une sorte de mauvaise graine dédiée à l'accélération. Au début des années 80, Ed Burke, chef de projet aux USA, se dit qu'il y a là une voie inédite à exploiter dans la moto. Sans le savoir, il va engendrer l'une des Yamaha les plus mythiques de l'histoire. C'est une moto qui est très agréable à conduire, pour peu que l'on puisse s'approprier le mode d'emploi. C'est vrai que la moto n'est pas très à l'aise sur les enfilades de virages. On profite plutôt de casser les lignes et en profitant très très fortement de l'accélération et la sortie de la trajectoire. Présentée en 1984, la VMAX va être vendue sans modification durant 17 ans. Un succès sans égal et un record de longévité. L'image de Jean-Claude Olivier sans casque et en costume sur la roue arrière ne pourrait plus exister aujourd'hui, mais c'est ainsi qu'on se forge une réputation de moto rebelle. Le moteur impose sa présence, il est le centre du monde avec des écopes alu qui le gavent en air frais, comme dans Mad Max. C'est aussi une machine facile à conduire, basse, avec une souplesse moteur incroyable et une position de conduite relaxe. Elle a inventé la catégorie des power cruisers, mieux, elle en est la reine. L'inspiration dragster est sensible avec un contraste très marqué entre l'avant frêle et l'arrière massif occupé par une énorme roue quasi pleine et deux gros pots chromés. Le cardan remplit très correctement son office compte tenu du couple à transmettre. Il est seulement sensible en rétrogradage qu'il faut parfois légèrement décomposer. Une moto particulièrement attachante, particulièrement caractérielle au bon sens du terme. C'est pas une moto capricieuse, c'est une moto qui communique avec son conducteur, qui communique avec vous. Et que ce soit à petite vitesse ou avec un rythme un peu plus musclé, en profitant vraiment des grosses accélérations, on peut pratiquement tout faire avec. La VMAX est assez maniable, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Le réservoir d'essence est sous la selle pour recentrer les masses. Ces lignes agressives et surtout très innovantes font de la VMAX un engin à fantasme dès le premier regard. Ces détails étonnants sont multiples comme la petite platine d'instrument sur le faux réservoir ou encore l'absence de bouchon de réservoir. Celui-ci étant placé sous la selle. Particularité du VMAX, le réservoir sous la selle impose une pompe électrique pour remonter l'essence vers les carburateurs. Moralité, le passage de la réserve s'effectue avec un commutateur sous le commodo droit. On peut se balader sur les bords de mer en profitant d'une élasticité moteur hallucinante et d'une douceur de conduite permanente, les reins calés par le dosseret. Facile donc de cruiser sur le filet de gaz en 5e en profitant des râles secs du V4 et de la faculté de s'échapper de vos poursuivants sur une rotation de la poignée de gaz. Si elles n'ont pas fait 145 chevaux en France puisqu'elles n'avaient pas le système V-Boost, les premières versions à gros échappements devenaient tout de même très méchantes au-delà de 5000 tours. Au point de sentir l'avant de la machine devenir bien léger. Fourche de 40 mm et petits étriers de frein étaient la première source de sueur froide au guidon de ce pétard à mèche. Des étriers simple piston communs à la 350 RDLC et à la 600 CRX qui font la moitié du poids et la moitié de la puissance de la VMAX. Les années 80 voient fleurir chez Yamaha des disques ventilés axialement. La FJ1100 et la 500 RDLC en seront également dotées. En tout cas, le passager lui est moins bien loti avec des jambes un peu hautes et surtout, du fait des grosses accélérations, il doit s'agripper très très fortement aux deux poignées aluminium qui sont sous la selle et très nombreux sont les propriétaires qui monteront un CC bar, un petit appendice qui va caler le dos de leur passager de manière à ne pas perdre leur compagne. La sélection des vitesses est douce sur les motos en bon état, même si le cardan à l'ancienne fait toujours sourire, vous accélérez et hop, l'arrière se lève. Les VMAX ont été préparés avec plus ou moins de bonheur au fil des années. En trouver une d'origine devient maintenant difficile et il vaut mieux les préserver car le plaisir qu'elles délivrent est rare. Certains d'ailleurs n'ont plus jamais conduit autre chose après sa sortie. Autrefois rebelle, bad girl, la VMAX est entrée au panthéon motocycliste de son vivant et on la respecte aujourd'hui avec vénération. Comme quoi, la provocation passe toujours à la postérité.
Bravo madame.